Arrête un instant ce que tu es en train de faire. Écoute attentivement ce message, parce qu'il se peut que les paroles que tu entends aujourd'hui répondent à une période particulière de ta vie. Peut-être que depuis quelque temps, quelque chose a changé en toi. Tu n'arrives pas forcément à l'expliquer, mais tu le ressens. Tu réfléchis davantage. Tu remets certaines choses en question. Tu regardes différemment les personnes qui t'entourent, tes habitudes, tes projets et même ta relation avec Dieu. Et peut-être qu'au fond de toi, une question revient sans cesse. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça en ce moment? Est-ce simplement une période difficile? Est-ce une conséquence de tout ce que tu as traversé? Ou bien est-ce une invitation à revenir plus profondément vers Dieu? Aujourd'hui, sur Héritage divin, je veux te parler de ces saisons de la vie où tout semble bouger intérieurement avant même que quelque chose ne change extérieurement. Parce que parfois, nous attendons un grand signe spectaculaire pour croire que Dieu agit. Pourtant, la transformation commence souvent beaucoup plus discrètement. Elle peut commencer par une prise de conscience, par un désir de prier davantage, par une envie de quitter certaines habitudes, par la conviction qu'une relation n'a plus la même place dans notre vie, par le besoin de faire le silence après avoir passé des mois entourés de bruit. Mais attention, cela ne signifie pas que chaque fatigue, chaque insomnie ou chaque malaise physique vient nécessairement du monde spirituel. Nous vivons dans un corps, avec des émotions, du stress et des responsabilités. Une difficulté physique mérite d'être prise au sérieux. Une période d'anxiété ne doit pas être ignorée. La foi ne nous demande pas de fermer les yeux sur la réalité. Elle nous apprend plutôt à regarder cette réalité avec discernement, tout en gardant notre confiance en Dieu. La Bible nous dit dans Ésaïe 43 verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. » Cette parole me touche profondément parce qu'elle nous rappelle une vérité simple. Une nouvelle saison peut commencer avant même que nous ayons compris ce qui est en train de se passer. Pense à une famille en Afrique qui traverse une période compliquée. Un parent cherche du travail depuis plusieurs mois. Les factures s'accumulent. Les enfants poursuivent leurs études malgré les difficultés. À l'extérieur, personne ne voit forcément les nuits d'inquiétude, les discussions discrètes dans la maison ou les prières faites lorsque tout le monde dort. Et pourtant, au milieu de cette période, quelque chose peut commencer à changer dans le cœur de cette famille. Quelqu'un recommence à espérer. Quelqu'un décide de ne plus abandonner. Quelqu'un se remet à prier. Quelqu'un comprend que son histoire ne se résume pas à sa situation actuelle. C'est là que commence parfois une véritable transformation. Peut-être connais-tu cette sensation. Tu continues à travailler, à étudier, à prendre soin de ta famille, à avancer comme tu peux, mais intérieurement, tu sens que tu ne peux plus vivre exactement comme avant. Certaines conversations te fatiguent désormais. Certaines habitudes ne t'apportent plus la même satisfaction. Tu commences à vouloir davantage de profondeur, davantage de paix, davantage de vérité. Et tu te demandes peut-être, est-ce que je suis en train de devenir une autre personne? Peut-être que oui. Mais devenir une personne différente ne signifie pas forcément perdre son identité. Cela peut simplement signifier que tu es en train de comprendre plus clairement qui tu veux devenir. Romains 12 verset 2 nous encourage justement à ne pas nous conformer simplement à ce qui nous entoure, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Voilà pourquoi je crois qu'il existe des moments où Dieu nous pousse à ralentir, à réfléchir et à examiner notre chemin. Dans notre monde actuel, tout nous pousse à courir. Courir après l'argent. Courir après le succès. Courir après les réseaux sociaux. Courir après l'approbation des autres. Courir pour prouver que nous avons réussi. Mais au milieu de cette course, une question demeure. Sommes-nous réellement en train d'avancer dans la bonne direction? Parce qu'on peut gagner de l'argent et perdre sa paix. On peut être entouré de centaines de personnes et se sentir profondément seul. On peut avoir un diplôme, un travail, une maison, une voiture et continuer à se demander pourquoi notre cœur reste vide. On peut même paraître fort devant toute sa famille alors qu'en secret, on pleure dans sa chambre. C'est justement dans ces moments que la foi prend une dimension différente. Psaume 34 verset 19 nous rappelle que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Observe bien cette parole. Elle ne dit pas que le croyant ne connaîtra jamais la souffrance. Elle dit que dans la souffrance, Dieu n'est pas absent. Et cette nuance est importante. Parce que lorsque tu traverses une période difficile, tu peux facilement penser que Dieu t'a oublié. Tu regardes les autres réussir et tu te demandes pourquoi rien ne bouge pour toi. Tu vois ton ami décrocher un emploi pendant que tu envoies encore des candidatures. Tu vois une personne se marier pendant que toi, tu attends toujours. Tu vois quelqu'un voyager, construire sa maison ou lancer son entreprise pendant que tu essaies simplement de joindre les deux bouts. Et peu à peu, la comparaison commence à voler ta paix. Pourtant, ton calendrier n'est pas celui des autres. Ton histoire n'est pas celle des autres. Et ton appel ne ressemble pas nécessairement au leur. Regarde l'histoire de Joseph.
Avant de connaître l'honneur, il a connu la fosse, l'injustice, l'esclavage et l'emprisonnement. Si quelqu'un l'avait regardé uniquement pendant ces années difficiles, il aurait pu penser que sa vie était en train d'échouer. Mais son histoire ne s'arrêtait pas là. C'est quelque chose que nous devons apprendre à retenir. Une saison difficile n'est pas forcément la conclusion de ton histoire. Peut-être que tu traverses actuellement une période de préparation. Peut-être que tu apprends quelque chose dont tu ne comprends pas encore l'utilité. Peut-être que certaines portes se ferment parce qu'elles ne correspondent pas à la direction que tu dois prendre. Et peut-être aussi que certaines personnes s'éloignent simplement parce que toutes les relations ne sont pas destinées à rester pour toujours. Cela peut faire mal. Mais tout ce qui disparaît de ta vie n'est pas nécessairement une perte. Parfois, c'est une leçon. Parfois, c'est une protection. Parfois, c'est simplement la fin d'un chapitre. Ecclésiaste 3 verset 1 nous rappelle qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour commencer, un temps pour attendre, un temps pour construire, un temps pour abandonner certaines choses, et un temps pour recommencer. Alors aujourd'hui, avant de chercher un signe spectaculaire, pose-toi une question beaucoup plus profonde. Qu'est-ce que Dieu est en train de travailler en moi pendant cette saison de ma vie? Peut-être que le changement que tu attends autour de toi doit d'abord commencer à l'intérieur de toi. Peut-être que la maison que tu veux construire doit d'abord être préparée dans ton cœur. Peut-être que la bénédiction que tu réclames exige aussi que ton caractère soit prêt à la porter. Car recevoir quelque chose et savoir le gérer sont deux choses différentes. David a été oint bien avant de monter sur le trône. Entre la promesse et l'accomplissement, il y avait encore une longue période d'apprentissage. Voilà pourquoi tu ne dois pas mépriser les petites étapes. Ne méprise pas les journées où rien ne semble extraordinaire. Ne méprise pas ton travail actuel. Ne méprise pas les progrès qui paraissent insignifiants. Ne méprise pas les prières que tu répètes depuis longtemps. Certaines graines restent invisibles pendant un certain temps avant de commencer à pousser. Alors aujourd'hui, prends quelques secondes et regarde honnêtement ta vie. Qu'est-ce qui est en train de changer en toi? Qu'est-ce que tu ne veux plus accepter comme avant? Qu'est-ce que Dieu te demande peut-être de remettre en question? Et surtout, qu'est-ce que tu fais de cette période que tu traverses? Parce qu'une nouvelle saison n'est pas seulement une question de ce que Dieu peut faire pour toi. C'est aussi une question de ce que tu es en train de devenir. Et peut-être que c'est précisément là que ton histoire commence à prendre une nouvelle direction. Bienvenue sur Héritage Divin. Ici, nous ne parlons pas seulement de bénédiction. Nous parlons de foi, de transformation, de persévérance et de cet héritage spirituel que nous pouvons laisser derrière nous. Alors reste jusqu'à la fin, parce que ce que nous allons découvrir ensemble pourrait t'aider à regarder ta saison actuelle avec des yeux complètement différents. Ce changement ne sera pas forcément visible parce que ton visage aura changé. Il se manifestera surtout dans ta manière de parler, de réfléchir, de décider et de regarder la vie. Il y aura quelque chose de différent dans ton attitude. Tu commenceras peut-être à parler avec davantage de calme. Tu prendras certaines décisions que tu repoussais depuis longtemps. Tu apprendras à dire non à ce qui te détruit et oui à ce qui te rapproche de Dieu. Et parfois, les personnes autour de toi remarqueront cette évolution avant même que tu en prennes pleinement conscience. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas une manière de te croire supérieur aux autres. C'est simplement ce qui arrive lorsqu'un changement intérieur finit par produire des conséquences visibles dans notre comportement. La Bible nous rappelle, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, que nous sommes transformés progressivement à mesure que nous contemplons la gloire du Seigneur. Et pour moi, cette idée est essentielle. La véritable transformation ne consiste pas à jouer un rôle nouveau devant les autres. Elle consiste à devenir réellement différent dans les endroits de notre vie où personne ne nous regarde. Peut-être que cette saison va justement commencer par là. Ensuite, une autre chose peut se produire. Tu vas commencer à voir plus clairement où tu veux aller. Depuis quelque temps, tu te demandes peut-être quelle décision prendre. Dois-tu continuer tes études? Changer de travail? Créer ton activité? Quitter une relation qui t'épuise? Retourner chez tes parents? Tenter une nouvelle aventure? Partir à l'étranger? Ou simplement prendre le temps de reconstruire ta vie? Beaucoup de personnes vivent avec cette confusion. Un jeune diplômé en Afrique peut passer des mois à chercher un emploi tout en voyant ses proches lui demander chaque semaine. Alors, tu as trouvé quelque chose. Une mère peut devoir choisir entre ses propres besoins et ceux de ses enfants. Un père peut travailler chaque jour sans savoir comment il paiera toutes les dépenses du mois. Un étudiant peut avoir des capacités extraordinaires mais manquer de ressources pour avancer. Et dans toutes ces situations, l'incertitude peut devenir épuisante. Mais il arrive parfois qu'une idée nouvelle apparaisse au moment où l'on cesse de vouloir contrôler chaque détail. Une conversation peut ouvrir une porte. Un conseil peut nous faire voir autrement une situation. Une rencontre peut nous donner une nouvelle direction. Une compétence que nous avions négligée peut soudain devenir utile.
Une possibilité que nous n'avions jamais considérée peut commencer à prendre du sens. C'est pourquoi je crois que la sagesse divine ne signifie pas toujours recevoir une réponse spectaculaire venue du ciel. Elle peut aussi se manifester par une capacité nouvelle à discerner, à réfléchir et à faire le prochain pas avec confiance. Jacques, chapitre 1, verset 5, nous invite à demander la sagesse à Dieu lorsque nous en manquons point et peut-être que c'est exactement ce que tu dois faire aujourd'hui. Pas forcément demander que toute ta vie soit réglée en 24 heures. Mais demander. Seigneur, montre-moi simplement quel est le prochain pas. Parce que parfois, nous voulons connaître toute la route alors que Dieu nous demande seulement d'avancer avec fidélité sur la prochaine portion du chemin. Il y aura également des changements dans tes relations. Certaines personnes pourraient revenir vers toi. D'autres pourraient s'éloigner. Et il faut accepter cette réalité. Nous voulons parfois maintenir à tout prix des relations qui ont déjà perdu leur équilibre. Nous appelons cela loyauté. Mais parfois, ce n'est que de la peur. Peur d'être seul. Peur d'être jugé. Peur de recommencer. Peur de perdre quelqu'un que nous connaissons depuis longtemps. Pourtant, toutes les personnes qui entrent dans notre vie ne sont pas destinées à y rester pour toujours. Certaines viennent nous apprendre quelque chose. Certaines nous accompagnent pendant une saison. Certaines nous encouragent. Et d'autres nous montrent, parfois de manière douloureuse, ce que nous ne voulons plus devenir. Il peut arriver qu'un ami que tu appelais chaque jour ne fasse plus partie de ton quotidien. Il peut arriver qu'un membre de ta famille ne comprenne plus certaines de tes décisions. Il peut même arriver que tu sois obligé de prendre de la distance avec quelqu'un que tu aimes. Ce n'est pas toujours un échec. Parfois, c'est simplement une nouvelle étape de maturité. Proverbe, chapitre 13, verset 20, enseigne que celui qui fréquente les sages devient sage, tandis que la fréquentation des insensés peut nous causer du tort. Cette parole nous pousse à examiner notre entourage. Qui influence réellement tes décisions? Qui t'encourage lorsque tu veux abandonner? Qui se réjouit sincèrement de tes progrès? Et qui te ramène systématiquement vers les mêmes habitudes qui t'empêchent d'avancer? Ces questions peuvent être difficiles, mais elles sont nécessaires. Et dans le domaine financier aussi, une nouvelle manière de penser peut devenir indispensable. Je ne vais pas te promettre qu'une somme d'argent va apparaître mystérieusement dans ta maison aujourd'hui. La foi n'est pas une formule magique. Mais je crois profondément qu'une saison nouvelle peut commencer lorsque nous cessons de penser uniquement en termes de manque et que nous commençons à rechercher la sagesse, la discipline, le travail et les opportunités que Dieu met sur notre chemin. Pour un entrepreneur africain, cela peut signifier apprendre à mieux gérer ses revenus. Pour un étudiant, cela peut signifier développer une compétence qui ouvrira une nouvelle possibilité professionnelle. Pour une famille, cela peut signifier apprendre à établir un budget au lieu de vivre dans l'urgence permanente. Pour quelqu'un qui cherche un emploi, cela peut signifier recommencer à envoyer des candidatures après plusieurs refus. La bénédiction ne remplace pas toujours l'action. Très souvent, elle nous donne la force de continuer à agir. Deutéronome, chapitre 8, verset 18, nous rappelle de nous souvenir de Dieu comme de celui qui nous donne la capacité de produire et de construire. Voilà pourquoi tu ne dois pas attendre passivement un miracle alors que tu peux déjà faire le prochain pas. Prie, réfléchis, travaille, apprends, demande conseil, corrige tes erreurs, et avance, car la foi authentique n'est pas seulement une déclaration faite avec les lèvres. Elle influence nos décisions. Alors aujourd'hui, demande-toi, qu'est-ce que je peux changer dès maintenant? Quelle habitude dois-je abandonner? Quelles compétences dois-je apprendre? Quelle décision ai-je trop longtemps repoussée? Quelle relation dois-je regarder avec plus de lucidité? Et quelle porte dois-je avoir le courage de pousser? Il y a aussi quelque chose que je veux te dire concernant cette journée. Ne transforme pas l'urgence spirituelle en peur. Tu n'as pas besoin de croire que Dieu cessera de t'aimer parce que tu n'as pas accompli quelque chose aujourd'hui à une heure précise. La grâce de Dieu n'est pas un piège. Elle n'est pas une minuterie destinée à provoquer la panique. Mais cela ne signifie pas non plus que nous devons toujours remettre au lendemain ce que nous savons devoir faire aujourd'hui. Combien de fois avons-nous dit « Je commencerai demain. Je prierai demain. Je demanderai pardon demain. Je lancerai mon projet demain. Je prendrai soin de ma famille demain. » Et puis les jours passent. Les semaines passent. Les années passent. Voilà pourquoi aujourd'hui compte. Pas parce qu'une mystérieuse fenêtre spirituelle va nécessairement se fermer à minuit, mais parce que chaque journée est une occasion réelle de faire un pas dans la bonne direction. Éphésiens, chapitre 5, verset 16, nous encourage à faire bon usage du temps qui nous est donné. Alors ne gaspille pas cette journée dans la peur. Utilise-la dans la sagesse. Prends quelques minutes pour prier sincèrement. Écris ce que tu portes dans ton cœur. Identifie ce que tu dois changer. Et décide d'accomplir au moins une action concrète. Peut-être un appel, peut-être une candidature.
Peut-être une conversation que tu repousses. Peut-être une demande de pardon. Peut-être l'inscription à une formation. Peut-être simplement le fait de retourner travailler sur un projet que tu avais abandonné. C'est ainsi qu'une transformation devient réelle. Elle commence dans l'invisible, mais elle finit par produire des actes visibles. Et maintenant, je veux te proposer une déclaration. Pas une formule magique. Pas une phrase destinée à contrôler Dieu. Mais une décision personnelle. Tu peux la prononcer à voix haute si elle correspond réellement à ce que tu crois. Père, je te remercie pour cette nouvelle journée. Donne-moi la sagesse de reconnaître ce qui doit changer dans ma vie. Donne-moi le courage d'abandonner ce qui me détruit et la discipline de construire ce qui est bon. Lorsque je suis perdu, guide mes pas. Lorsque j'ai peur, donne-moi la force d'avancer. Lorsque je connais l'échec, apprends-moi à me relever. Aide-moi à utiliser correctement les opportunités que tu places devant moi. Protège mon cœur contre l'orgueil, la peur, la comparaison et le découragement. Apprends-moi à devenir une meilleure personne pour ma famille, pour ceux qui m'entourent et pour la mission que tu me confies. Que ma vie ne soit pas seulement une recherche de bénédiction, mais qu'elle devienne également une source de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus. Amen. Prends maintenant quelques secondes. Respire. Et demande-toi sincèrement. Est-ce que je veux réellement changer? Parce qu'une prière peut être magnifique, mais la transformation demande aussi des décisions. À partir d'aujourd'hui, observe attentivement ce qui se passe dans ta vie. Une idée peut surgir. Une opportunité peut apparaître. Une personne peut te donner un conseil que tu n'attendais pas. Une porte peut s'ouvrir. Et parfois, une porte peut aussi se fermer. Ne considère pas immédiatement chaque événement comme un signe surnaturel. Cherche plutôt à discerner. Prie. Réfléchis. Vérifie. Demande conseil aux personnes dignes de confiance. Et lorsque quelque chose est réellement cohérent avec tes valeurs, ta foi et ta responsabilité, avance avec courage. Ne laisse pas la peur décider à ta place. Et surtout, ne retourne pas automatiquement à tes anciennes habitudes simplement parce qu'elles sont familières. Tu veux une nouvelle saison? Alors accepte aussi de développer de nouvelles habitudes. Commence à marcher différemment. Parle différemment. Travaille différemment. Gère ton argent différemment. Traite ta famille différemment. Et surtout, construis une relation avec Dieu qui ne dépend pas uniquement de tes émotions du moment. Parce qu'une foi solide ne se mesure pas seulement au frisson d'un instant. Elle se voit dans la manière dont tu continues lorsque l'émotion disparaît. Elle se voit lorsque tu gardes tes valeurs dans une période difficile. Elle se voit lorsque personne ne regarde. Et elle se voit lorsque tu choisis de faire le bien alors que personne ne t'applaudira. Mais cette transformation ne doit pas rester centrée uniquement sur toi. Il y a probablement, autour de toi, quelqu'un qui traverse une saison difficile. Un frère qui ne parle plus à personne. Une sœur qui a perdu confiance en elle. Un ami qui cherche du travail depuis longtemps. Un parent qui porte silencieusement des responsabilités énormes. Un jeune qui commence à croire que son avenir est déjà condamné. Et parfois, une simple parole peut lui rappeler qu'il n'est pas seul. Alors partage ce message avec discernement, surtout avec quelqu'un que tu connais réellement et à qui cela pourrait faire du bien. Pas parce que tu dois obliger les autres à croire exactement comme toi, mais parce qu'un encouragement sincère peut parfois arriver au bon moment. Galates, chapitre 6, verset 2, nous encourage à porter les fardeaux les uns des autres. Voilà une valeur que nous devons retrouver davantage dans nos familles et dans nos communautés. Ne soyons pas seulement ceux qui demandent à recevoir. Soyons aussi ceux qui savent soutenir. Celui qui connaît la réussite peut tendre la main. Celui qui possède une compétence peut l'enseigner. Celui qui a trouvé un emploi peut conseiller quelqu'un qui cherche encore. Celui qui s'est relevé d'une période difficile peut rappeler à une autre personne qu'un échec n'est pas nécessairement la fin. C'est cela aussi, laisser un héritage. Et il y a une dernière chose importante. Ne pense pas que tu dois prouver ta foi en donnant de l'argent sous pression, ni qu'un don financier garantit automatiquement une bénédiction divine. La générosité est belle lorsqu'elle vient librement du cœur et qu'elle est donnée avec discernement. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, nous enseigne que chacun doit donner comme il l'a décidé dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Alors, si ce message t'a réellement aidé, soutiens cette chaîne de la manière qui te semble juste, en laissant un commentaire sincère, en partageant le message à une personne à qui il peut être utile, en priant pour cette chaîne ou simplement en continuant à écouter et à réfléchir avec nous. L'objectif d'héritage divin n'est pas de te faire croire qu'un geste automatique va résoudre toute ta vie. Notre objectif est de t'encourager à grandir dans la foi, à chercher la sagesse de Dieu et à devenir une personne capable de transmettre quelque chose de bon aux générations qui viendront après toi. Parce qu'un véritable héritage ne se mesure pas seulement à ce que nous possédons. Il se mesure aussi à ce que nous transmettons. Notre caractère, notre foi, nos valeurs.
notre manière de traiter les autres, notre courage, notre persévérance, et la capacité de nous relever lorsque la vie nous met à terre. Alors peut-être que la véritable question n'est pas « Qu'est-ce que Dieu va faire pour moi aujourd'hui ?» Peut-être que la meilleure question est « Quel genre de personne suis-je en train de devenir et quel héritage vais-je laisser derrière moi ?» Et si tu commençais aujourd'hui à répondre à cette question, parce que ton histoire n'est peut-être pas terminée, et ton passé n'a pas nécessairement le dernier mot tes points et il reste encore des décisions à prendre, des leçons à apprendre, des blessures à guérir, des portes à franchir et des personnes à encourager. Alors relève-toi. Prends courage, avance avec sagesse, et surtout, garde Dieu au centre de ton chemin. Bienvenue dans ton héritage divin. Avant de terminer ce message, j'aimerais te laisser avec quelque chose de très simple mais de profondément important. Un message comme celui-ci demande du temps, de la préparation et des ressources. Derrière chaque vidéo, il y a du travail, rechercher les passages bibliques, réfléchir au message, écrire, enregistrer, monter et essayer de transmettre une parole qui puisse réellement toucher quelqu'un au bon moment. Cette chaîne existe pour une raison, apporter de l'encouragement, rappeler les promesses de Dieu et aider chacun à regarder sa vie avec davantage de foi, de discernement et d'espérance. Alors, si Héritage Divin t'apporte quelque chose, tu peux soutenir cette œuvre de la manière qui te convient. Cela peut être par un simple partage, par un commentaire, par une prière. Et pour ceux qui souhaitent réellement contribuer financièrement au développement de la chaîne, un moyen de soutien peut être disponible dans la description ou dans le commentaire épinglé. Mais je veux être très clair sur une chose, ne donne jamais par peur, par culpabilité ou parce que tu crois qu'un don est une garantie de recevoir un miracle. Dieu ne mesure pas ta foi à la taille d'une somme d'argent. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, nous rappelle que chacun doit donner selon ce qu'il a décidé dans son cœur, librement et sans contrainte. Alors donne uniquement si tu le peux, si tu le souhaites et si cela correspond réellement à ta situation. Un partage peut permettre à quelqu'un qui traverse une période difficile de découvrir ce message. Un simple « Amen » peut parfois ouvrir une conversation avec une personne qui avait besoin d'entendre exactement cela. Alors, avant de partir, j'aimerais te demander 3 choses. Premièrement, laisse un « j'aime » à cette vidéo si le message t'a fait réfléchir. Cela aide simplement la plateforme à comprendre que cette vidéo intéresse les spectateurs et peut permettre à davantage de personnes de la découvrir. Deuxièmement, écris dans les commentaires ce que tu retiens de ce message. Pas besoin d'écrire quelque chose de compliqué. Dis simplement ce que tu traverses. Dis ce que tu veux changer. Dis ce pourquoi tu pries actuellement. Ou écris simplement « Je choisis d'avancer avec foi ». Ton témoignage pourrait être lu par quelqu'un qui vit exactement la même chose que toi. Et troisièmement, abonne-toi à Héritage Divin si tu souhaites continuer à recevoir des messages qui encouragent la foi, la réflexion et la persévérance. Parce que ce message ne doit pas être considéré comme une formule magique qui transforme une vie en quelques minutes. La véritable transformation demande du temps. Elle demande des décisions. Elle demande parfois des sacrifices. Elle demande de la patience. Mais elle commence souvent par une seule chose, une personne qui décide de ne plus rester exactement comme elle était. Et peut-être qu'aujourd'hui, cette personne, c'est toi. Tu as peut-être commencé cette vidéo avec de la confusion. Tu avais peut-être des questions auxquelles tu ne trouvais aucune réponse. Tu traversais peut-être une période où tu avais l'impression de stagner pendant que tout le monde avançait. Peut-être même que tu pensais que ton histoire était déjà écrite. Mais écoute-moi bien. Ton passé explique une partie de ton histoire. Il ne détermine pas nécessairement sa conclusion. Un échec n'est pas une identité. Une période de pauvreté n'est pas une destinée éternelle. Une rupture n'est pas la fin de ta capacité à aimer. Une année difficile ne signifie pas que toute ta vie sera difficile. Et une porte fermée ne signifie pas que toutes les portes seront fermées. Lamentation, chapitre 3, verset 22-23, nous rappelle que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et que ses compassions se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Cela signifie qu'il existe encore une possibilité de recommencer. Alors ne regarde pas cette journée comme une simple journée de plus. Regarde-la comme une occasion de faire un pas. Peut-être que tu dois enfin déposer une colère que tu portes depuis des années. Peut-être que tu dois demander pardon. Peut-être que tu dois recommencer ton projet. Peut-être que tu dois retourner étudier. Peut-être que tu dois chercher de l'aide. Peut-être que tu dois avoir une conversation difficile avec un membre de ta famille. Peut-être que tu dois simplement accepter que certaines choses ne sont plus sous ton contrôle. Et parfois, le plus grand acte de foi n'est pas de courir. C'est d'accepter de ralentir afin de comprendre où tu vas. Je pense à cette mère africaine qui continue de se battre pour ses enfants malgré des difficultés que personne ne voit.
À ce jeune homme qui envoie encore des candidatures après avoir reçu des dizaines de refus. À cet étudiant qui travaille la journée et étudie le soir en espérant construire une vie différente. À cette personne qui a quitté son pays pour chercher une meilleure opportunité et qui découvre, loin de ses proches, que réussir demande parfois de supporter une grande solitude. À celui qui vient de perdre son emploi et qui ne sait pas comment annoncer la nouvelle à sa famille. À celle qui sourit chaque jour devant les autres mais qui pleure lorsqu'elle se retrouve seule. Ce sont ces réalités-là que nous devons aussi déposer devant Dieu. Parce que la foi biblique ne nous apprend pas à prétendre que tout va bien. Elle nous apprend à garder l'espérance même lorsque tout n'est pas encore réglé. Psaume 23 nous rappelle cette image extraordinaire du berger qui accompagne sa brebis. Le chemin n'est pas toujours plat. Il peut passer par des vallées. Mais la présence du berger demeure. Et c'est peut-être cela que tu dois retenir aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de connaître tout ton avenir pour avancer. Tu as seulement besoin de savoir quel est le prochain pas juste. Alors fais ce pas. Prie. Travaille. Apprends. Pardonne lorsque c'est nécessaire. Demande conseil lorsque tu es perdu. Et lorsque tu tombes, relève-toi. La nouvelle personne que tu espères devenir ne naîtra pas d'un seul moment spectaculaire. Elle se construira dans les décisions ordinaires que tu prendras chaque jour. Dans ta manière de parler. Dans ta manière de travailler, dans ta manière de gérer ton argent. Dans ta manière de traiter les membres de ta famille. Dans ta manière de rester honnête quand personne ne regarde. Dans ta capacité à rester fidèle à tes convictions lorsque la facilité te pousse dans l'autre direction. C'est là que commence le véritable changement. Et c'est là que commence ton héritage. Parce qu'un héritage ne se résume pas à une maison, à un compte bancaire ou à des biens matériels. Un père peut laisser de l'argent à ses enfants et ne leur transmettre aucune sagesse. Une mère peut laisser une maison mais aussi transmettre la peur, les blessures ou les rancunes. À l'inverse, une personne qui possède très peu peut transmettre une foi immense, une discipline solide, un amour véritable et des valeurs qui continueront à vivre longtemps après elle. Voilà pourquoi ton influence est plus grande que tu ne le penses. Tu enseignes peut-être déjà à quelqu'un sans même t'en rendre compte. Tes enfants observent. Tes petits frères observent. Tes sœurs observent. Tes amis observent. Ta famille observe. Et parfois, quelqu'un apprend la persévérance simplement en te regardant continuer malgré les difficultés. Alors demande-toi, quel héritage suis-je en train de construire aujourd'hui? Pas demain. Aujourd'hui. Qu'est-ce que ceux qui viendront après moi apprendront de ma manière de vivre? C'est cette question qui doit nous accompagner. Et si ce message t'a parlé, partage-le avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Pas pour lui promettre qu'un miracle arrivera à une heure précise, mais pour lui rappeler qu'il peut encore espérer. Pour lui rappeler qu'il peut encore recommencer. Pour lui rappeler qu'il peut chercher Dieu au milieu de ses questions. Et surtout, pour lui rappeler qu'il n'est pas obligé de porter seul tout ce qu'il traverse. Ici, sur Héritage Divin, nous voulons construire une communauté où la foi ne se limite pas aux paroles. Une communauté où nous apprenons aussi à vivre cette foi dans notre quotidien. Dans nos familles, dans nos études, dans nos entreprises, dans nos emplois, dans nos relations, dans nos moments de réussite, et même dans nos moments d'échec. Alors, avant de fermer cette vidéo, prends une dernière seconde. Pose ta main sur ton cœur si tu le souhaites. Respire profondément. Et dis simplement, « Seigneur, conduis-moi dans la prochaine étape de ma vie. Donne-moi la sagesse de reconnaître ce qui est bon, le courage de quitter ce qui me détruit et la patience d'attendre lorsque je ne comprends pas encore. Fais de ma vie une bénédiction pour ceux qui viennent après moi. Amen. Et maintenant, avance. Pas avec la peur de manquer quelque chose. Pas avec la pression de tout comprendre immédiatement. Mais avec la conviction que chaque journée peut devenir une nouvelle occasion de grandir. Que chaque épreuve peut nous apprendre quelque chose. Que chaque erreur peut devenir une leçon. Que chaque recommencement peut devenir un nouveau chapitre. Et que même lorsque nous ne voyons pas encore le chemin complet, nous pouvons continuer à faire un pas après l'autre. C'est peut-être cela, le véritable commencement. Pas la fin de tes problèmes, mais le début d'une nouvelle manière de les affronter. Pas la disparition instantanée de toutes tes peurs, mais la décision de ne plus laisser ces peurs diriger ta vie. Pas une vie parfaite, une vie qui avance, une foi qui mûrit, un cœur qui apprend, une personne qui grandit, et un héritage qui se construit. Merci d'avoir été jusqu'au bout de ce message. Merci de faire partie de cette communauté. Que Dieu te donne la sagesse, la force, le discernement et la paix nécessaires pour avancer dans la saison que tu traverses aujourd'hui. Et n'oublie jamais ceci. Ce que tu construis dans ta vie aujourd'hui peut devenir la bénédiction de quelqu'un demain. Bienvenue dans ton héritage divin. Et que ton histoire, à partir d'aujourd'hui, ne soit pas seulement une histoire de ce que tu as reçu, mais aussi de ce que tu auras transmis. Amen.